Eh bien voilà, bonjour à tous. Le moment est arrivé, chose promise, chose due. À partir de maintenant, tout de suite, je vais vous offrir quelques histoires à partager dans ces temps de confinement. Et pour ce premier opus, j'ai choisi un texte d'Alphonse Daudet. Un texte qui rend hommage aux personnes âgées, et Dieu sait si elles en ont bien besoin en ce moment. J'ai l'habitude de présenter ce texte comme étant le plus bel hommage que l'on puisse rendre à nos grands-parents. Il s'appelle « Les vieux ». Ce matin-là, mon secrétaire, le père Hazan, m'apporta une lettre. Il avait l'air tout fier, ce brave père Hazan, que cela vint de Paris. Pas moi. Quelque chose me disait que cette Parisienne de l'avenue Jean-Jacques, tombant de grand matin et à l'improviste sur ma table de travail, allait me faire perdre toute ma journée. Je ne me trompais pas. Écoutez plutôt. Il faut que tu me rendes un service, mon ami. Tu vas fermer ton moulin pour la journée et t'en aller à Aiguières. Aiguières est un petit bourg à 3 ou 4 lieues de chez toi, une vraie promenade. Arrivé là, tu demanderas le couvent des orphelins. À côté du couvent, tu verras une petite maison avec des volets gris, un jardinet derrière. Tu entreras sans frapper. La porte est toujours ouverte. Et arrivé là, tu crieras bien fort « Bonjour, braves gens, je suis l'ami de Maurice !» Alors tu verras 2 petits vieux, oh mais vieux, très vieux, archi-vieux, te tendre les bras du fond de leur grand fauteuil. Et tu les embrasseras comme s'ils étaient à toi. Puis, vous parlerez. Ils ne te causeront que de moi, rien que de moi, te raconteront 1000 folies que tu écouteras sans rire. Tu ne riras pas, hein? Ce sont mes grands-parents. 2 êtres pour qui je suis toute la vie et qui ne m'ont pas vu depuis 10 ans. Ouais, je sais. 10 ans, c'est long. Mais que veux-tu? Moi, Paris me tient. Eux, c'est le grand âge. S'ils venaient me voir, ils se briseraient en route. Heureusement tu es là, mon cher Meunier. Et en t'embrassant, ces braves gens auront l'impression de m'embrasser un peu moi-même. Je leur ai si souvent parlé de toi, de moi, de notre amitié. Le diable soit de l'amitié. Justement, ce matin-là, il faisait un temps admirable, mais qui ne valait rien pour une promenade. Trop de soleil, trop de Mistral, une vraie journée de Provence. Quand cette maudite lettre arriva, j'avais déjà choisi mon cagnard, mon abri, entre 2 rochers. Et je rêvais de rester là tout le jour comme un lézard, à boire de la lumière en écoutant chanter les pins. Enfin, que voulez-vous faire? Je fermai le moulin en maugréant, mis la clé dans la chatière, ma pipe, mon bâton, et me voilà parti. J'arrivais à Aiguières vers 2 heures. Le village était désert, tout le monde au champ. Dans les ormes de la place, les cigales chantaient comme en pleine crau. Il y avait bien, devant la mairie, un vieil âne qui prenait le soleil et quelques pigeons qui voletaient autour de la fontaine de l'église, mais personne pour m'indiquer le couvent. Heureusement, une vieille fée m'apparut, agenouillée sur son seuil et filant sa quenouille. Comme cette fée était très puissante, je n'eus qu'à lui demander ce que je voulais et hop! Le couvent se retrouva devant moi. C'était une grande bâtisse toute noire. Et toute fière de montrer au-dessus de son portail en ogive une vieille croix de grès rouge avec un peu de latin autour. À côté du couvent, une petite maison avec les volets gris, un jardinet derrière. Je la reconnus
immédiatement. Et j'entrai. Je reverrai toute ma vie ce long corridor, frais et calme. La muraille peinte en rose. Le jardinet qui tremblait au fond derrière un store de couleur claire. Et sur tous les murs, des fleurs et des violons fanés. On se serait cru chez quelques vieux baillis du temps de Sedaine. Au fond du couloir, par une porte ouverte, on entendait le tic-tac d'une grosse horloge. Et puis, une voix d'enfant, mais d'enfant à l'école, qui disait, en détachant chaque syllabe, « Alors, Saint-Irénée s'écria, je suis le froment du Seigneur. » Je m'approchais doucement de la porte et regardais à l'intérieur de la pièce. Dans le calme et le demi-jour d'une petite chambre, un beau vieux aux pommettes roses, ridé jusqu'au bout des ongles, dormait dans le fond d'un grand fauteuil, les mains posées sur ses genoux. Il semblait que cette lecture miraculeuse avait agi sur toute la maison. La petite fille, qui était à ses pieds, tout habillée de bleu, petit béguin et grande capeline, avait un livre, La vie de Saint-Irénée, plus gros qu'elle sur les genoux. Dans la chambre, le vieux dormait dans son fauteuil, les mouches au plafond, les canaris dans leur cage. Il n'y avait de vivant dans toute la pièce qu'une grande bande de lumière qui filtrait entre les volets clos, pleine de poussière et de valses microscopiques. Au milieu de l'assouplissement général, la fillette continuait sa lecture. Deux lions se précipitèrent sur lui et le dévorèrent. C'est à ce moment que j'entrai. Les lions de Saint-Irénée, se précipitant dans la pièce, n'y auraient pas causé plus de stupeur. Un vrai coup de théâtre. La petite fille pousse un cri et lâche le livre. Le vieux sursaute dans son fauteuil. Les canaris se réveillent. L'horloge se met à sonner. Et moi-même, un peu ému, je m'arrête sur le seuil en criant bien fort. « Bonjour, braves gens. Je suis l'ami de Maurice. » Oh alors, si vous l'aviez vu, le pauvre vieux, venir vers moi, les bras tendus, m'embrassant, me serrant les mains, et courant égaré dans la chambre en faisant « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Toutes les rides de son visage riaient, il bégayait « Ah monsieur, ah monsieur !» Et puis, allant vers le fond de la pièce, il appela par une autre porte « Mamette !» Une porte qui s'ouvre, un petit trou de souris dans le couloir. C'était Mamette. Rien de joli comme cette petite vieille, avec son bonnet à coque, sa robe carmélite, son mouchoir blond et brodé qu'elle portait à la main pour me faire honneur à l'ancienne mode. Chose attendrissante, ils se ressemblaient tous les deux. Mamette avait dû beaucoup pleurer dans sa vie, elle était encore plus ridée que lui. En rentrant, elle avait commencé par me faire une grande révérence, mais d'un mot. Le vieux lui coupa sa révérence en deux. « C'est l'ami de Maurice !» Alors la voilà qui lâche son mouchoir, se met à rougir, encore plus rouge que lui. C'est vieux, ça n'a qu'une goutte de sang dans les veines, et la première émotion, hop, ça leur saute au visage.
Vite, vite, une chaise, dit la vieille à sa petite, parce qu'elle était suivie par une petite bleue, elle aussi. Ouvre les volets, dit le vieux à la sienne. Et me prenant chacun par une main, il m'emmène en trottinant jusqu'à la fenêtre qu'on a laissée grande ouverte pour mieux me voir. On approche les fauteuils, je m'assois entre les deux sur un pliant, les petites derrière, et l'interrogatoire commence. Est-ce qu'il va bien? Comment se sent-il? Est-ce qu'il est content de son travail? Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il est en bonne santé? Et ceci et cela, et patati et patata, et cela pendant des heures. Moi, je répondais de mon mieux à toutes leurs questions, disant sur mon ami les choses que je savais, inventant effrontément celles que je ne savais pas. Je me gardais bien surtout de dire que je n'avais pas remarqué la couleur du papier peint de sa chambre, ni si sa porte fermait bien. Et pendant que je parlais, c'était entre eux des petits hochements de tête, quelques rires fins, des clignements d'yeux, des airs entendus, ou encore le vieux qui se rapprochait de moi pour me dire « Oh, parlez plus fort, elle a l'oreille un peu dure !» Et elle, de son côté, un peu plus haut, je vous prie, il n'entend pas très bien. Alors je levai la voix, et tous les deux me remerciaient d'un sourire. Et dans ces sourires fanés, qui se penchaient vers moi, cherchant jusqu'au fond de mes yeux l'image de leur Maurice, moi j'étais tout ému de la retrouver, cette image, vague, voilée, presque insaisissable, comme si je voyais mon ami de très très loin, dans un brouillard et me souriant. Tout à coup, le vieux se dresse dans son fauteuil. « Mais j'y pense, Mamette, il n'a peut-être pas déjeuné ?» Et Mamette, effarée, les bras au ciel, « Pas déjeuné, grand Dieu !» Ben, je croyais qu'il s'agissait de Maurice. Et j'allais leur dire que le brave enfant n'attendait jamais plus de midi pour se mettre à table. Mais non, c'était bien de moi qu'il s'agissait. Aussi, il faut voir le branle-bas de combat quand j'avouais que j'étais encore à jeun. Vite, vite, le couvert, les petites bleues, la table au milieu de la chambre, la nappe à fleurs, les assiettes du dimanche, et nos rayons petites points, s'il vous plaît, et dépêchons-nous. Oh, je crois bien qu'elle se dépêchait. À peine le temps de casser 3 ou 4 assiettes, et le couvert se trouva mis. Un bon petit déjeuner, me disait Mamette en me conduisant à table. Seulement, vous serez tout seul? Nous autres, nous avons déjà mangé ce matin. Ces vieux, à quel cœur qu'on les prenne, ils ont toujours mangé avant. Le bon petit déjeuner de Mamette, c'était 2 doigts de lait, des dattes et une barquette. De quoi la nourrir, elle et ses canaris, pendant 1 semaine au moins. Et dire qu'à moi tout seul, je vins à bout de toutes ces provisions. Aussi quelle indignation autour de la table. Comment les petites bleues se poussaient du coude en chuchotant, et comment les canaris, là-bas dans leur cage, semblaient se dire « Oh, le monsieur mange toute la barquette !» Eh oui, je la mangeais toute en effet, et presque sans m'en rendre compte. Occupé que j'étais à regarder autour de moi dans cette chambre claire et paisible, où flottait comme une odeur de choses anciennes. Pendant ce temps, un drame terrible se passait à l'autre bout de la chambre. Il s'agissait d'atteindre là-haut, sur le dernier rayon de l'armoire, un certain bocal de cerises à l'eau-de-vie, qui attendait Maurice depuis 10 ans et dont on voulait me faire l'ouverture. Malgré les supplications de Mamette, le vieux avait tenu à aller chercher lui-même ce bocal de cerises. Et monté sur une chaise, au grand effroi de sa femme, il essayait d'arriver là-haut. Vous voyez le tableau d'ici. Le vieux qui tremble et qui se hisse. Mamette effrayée derrière, les bras tendus, les petites bleues accrochées à la chaise. Et sur tout cela, un léger parfum de bergamote qui s'exhale de l'armoire ouverte et des grandes piles de linge roux. Enfin, après bien des efforts,
on parvint à le tirer de l'armoire, le fameux bocal. Et avec lui, une timbale d'argent toute bosselée. La timbale de Maurice quand il était petit. On me la remplit à ras-bord de cerises. Maurice aimait tant ça, les cerises. Et tout en me servant, le vieux me disait à l'oreille avec un air de gourmandise: « Vous êtes bien heureux, vous, de pouvoir en manger. C'est ma femme qui les a faites. Vous allez goûter quelque chose de bon. » Hélas, oui. C'est sa femme qui les avait faites. Mais elle avait oublié de les sucrer, que voulez-vous? On devient distrait en vieillissant. Elles étaient affreuses, vos cerises, ma pauvre mamette. Mais je les mangeais toutes, jusqu'au bout, sans sourciller. Le repas terminé, je me levais pour prendre congé. Oh, ils auraient bien voulu me garder encore un peu pour parler du cher enfant, mais il se faisait tard, la nuit commençait à tomber, le moulin était loin, il me fallait partir. Le vieux s'était levé en même temps que moi. « Mamette, mon habit, je veux le conduire jusqu'à la place. » Bien sûr que Mamette pensait qu'il faisait peut-être un peu frais pour aller jusqu'à la place. Mais elle n'en laissa rien paraître. Cependant, pendant qu'elle l'aidait à enfiler son habit, un bel habit tabac d'Espagne à boutons de nacre, j'entendais la chère créature qui lui murmurait à l'oreille: « Tu ne rentreras pas trop tard, hein ?» Et lui, d'un petit air malin, répondait: je ne sais pas, peut-être. » Et là-dessus, ils se regardaient en riant. Et les petites bleues riaient de les voir rire. Et dans leur cage, les canaris risaient aussi à leur manière. Entre nous, je crois que l'odeur des cerises les avait un peu grisés. La nuit tombait quand nous sortîmes, le vieux et moi. La petite bleue nous suivait de loin pour le ramener, mais lui ne la voyait pas. Il était tout fier de marcher à mon bras comme un homme. Mamette contemplait le tableau du seuil de la porte. Elle avait de jolis hochements de tête qui semblaient dire: « Tout de même, mon pauvre homme, il marche encore. » Eh bien voilà, les amis. J'espère que le texte vous aura plu. J'ai essayé de trouver quelque chose de pas trop triste, mais quelque chose d'un petit peu émouvant quand même. Je trouve ce texte très très beau. N'hésitez pas à me faire des retours sur la manière dont c'est fait, les prises de vue. On est un peu dans l'artisanal, on est confiné, que voulez-vous? Et puis, écoutez, d'abord, bonne écoute. Et puis, on se retrouve dans quelques jours, je vous dirai quand, pour un deuxième numéro. Ciao, bye bye!